Le Barça se devait de réagir ce soir et c'est chose faite. Quel plaisir j'ai pris devant le match. Il y a des individualités, je souriais bêtement devant mon écran. Oui, je parle de Pedri, évidemment les gars. Quand on sourit bêtement, en général, c'est qu'on a affaire à un magicien. Ce soir, c'était Pedri, comme à son habitude depuis ce début de saison. Il rentre clairement dans une nouvelle phase. Ça, on peut très bien l'affirmer. On a un nouveau visage de Pedri, un Pedri régulier qui enchaîne les bonnes prestations match après match. Et ça, c'est juste exceptionnel à voir. Quel plaisir. Le gars, il te fait aimer le football d'une nouvelle manière. Aujourd'hui, le match, heureusement qu'il s'est joué à 21h. Normalement, les enfants, à cette heure-là, ils sont couchés. Enfin, je l'espère en tout cas, parce que ce que Pedri a fait, il aurait fallu à la limite mettre le match en plus 18. Il a dominé l'équipe de Brest à lui tout seul. Franchement, chapeau pour sa prestation. Et j'ai pris du plaisir aussi à voir quelqu'un qui, je vais vous prouver qu'on n'a pas d'agenda sur un joueur. Gérard, les gars. C'était lui, là, sur le terrain. Bon, il ne fait pas non plus quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'hors norme. Qu'on se calme, les gars, parce que je vois certains en parler comme s'ils nous avaient fait un match à la Jordi Alba Prime. Par contre, faut dire ce qui est. Il faut pas avoir d'agenda gratuitement envers certains joueurs, surtout que ces joueurs-là appartiennent à notre équipe, qu'on en aura besoin pour l'avenir, et que les grands gagnants, si ces joueurs-là venaient à acquérir une certaine régularité, c'est nous, c'est les supporters, c'est le club, c'est l'entourage, et tout ce qui va avec. Donc, on n'a absolument aucun intérêt à rabaisser des joueurs lorsqu'ils font des bonnes prestations. Aujourd'hui, Martin Mystère, je l'ai pas reconnu. Je me suis dit, c'est lui là, Martin Mystère, mais c'est pas mal ce qu'il nous propose pour une fois. Il s'est réveillé, c'est pour dire à quel point l'engueulade que Flick a passé à la fin du match Celta Vigo. Il y a plusieurs médias qui se sont mis d'accord pour dire que Flick avait poussé un coup de gueule dans les vestiaires. Vous avez vu le résultat là? Martin Mystère, il a changé. En 48 heures, le gars, il a déjà changé. Il s'est métamorphosé et il a été intéressant. Il est auteur d'une passe décisive. C'est super intéressant ça. Qui continue comme ça et on continuera à lui faire des éloges. Il n'y a aucun souci vis-à-vis de ça. Il y a d'autres individualités qui, dans le match, je trouvais que ces derniers matchs-là, ils sont un peu en perdition. Fermin, je trouve qu'il est un peu en perdition, qu'il manque un peu de justesse technique. La première mi-temps, j'ai trouvé aussi que Olmo manquait beaucoup de justesse technique. Je l'ai vu rater des gestes qui, d'habitude, il ne rate pas. Et c'est pas que aujourd'hui, même les matchs d'avant, je me suis dit, ouais, Olmo, là, il faut se ressaisir un tout petit peu. Ce qui est bien avec ce genre de joueur, c'est que deux occasions, il peut te changer le match, tuer le match sur une action. On l'a vu avec Olmo. Première mi-temps, il manquait de précision et au fil du match, il a réglé tout ça. Il a fini par nous régaler avec une action majestueuse qui porte le score à 2-0. On a peiné à mettre ce deuxième but malgré l'ultra dominance du Barça. Que ce soit clair, on a dominé le match, il n'y a aucun souci. Par contre, on avait du mal à tuer le match et d'un côté, ça m'a plutôt plu dans le sens où on était toujours là à se dire allez, il va marquer. Ça a créé un certain suspense que peut-être certains n'attendaient pas parce que c'est Brest, même si on le sait que depuis le début de saison, c'est une équipe très sérieuse, Brest, qui joue un très bon football. Là, on s'est dit, le Barça va venir, ils vont mettre 2 buts, 3 buts rapidement. Ça n'a pas été le cas. On marque rapidement. Le penalty très bien transformé à contre-pied de Lewandowski, qui porte d'ailleurs son compteur à son but. Félicitations à lui. Après ça, le Barça a dominé, mais n'a pas su trouver le chemin défilé une deuxième fois avant que Olmo nous sorte ce coup de baguette magique sur une passe de, justement, Martin Mystère. Je ne m'alarme pas non plus sur les joueurs qui manquent un peu de justesse technique parce que on a le choix à ces postes-là. En milieu de terrain, on a le choix. Gavi qui revient petit à petit. Aujourd'hui, il a joué. Frenkie de Jong qui revient. Bon, il a eu que quelques minutes, mais c'est mieux que rien. Ce qu'on peut soulever lorsqu'on voit des joueurs qui manquent de régularité, qu'on ne reconnaît pas forcément au fil des matchs, c'est les avis qui revenaient souvent lors de la période du mercato lorsqu'on parlait d'une arrivée de Olmo, par exemple. L'avis qui revenait le plus, c'était mais qu'est-ce qu'on va faire avec? On a beaucoup de milieux de terrain. Vous voyez l'importance d'avoir beaucoup de milieux de terrain. On a la réponse. Beaucoup de milieux de terrain, c'est tant mieux, parce qu'ils ne vont pas tous être réguliers. Si on prenait en compte les blessures, les joueurs qui vont se blesser au cours d'une saison, si on prenait en compte qu'il te faut un turnover, tu fais tourner de temps à autre pour faire souffler les joueurs cadres, si on prend en compte que tout le monde ne va pas être régulier, c'est bien beau. Tu as 5-6 milieux de terrain qui sont bons, qui sont prometteurs, c'est ok, je vous l'accorde. Par contre, qui nous dit que ces 5-6 milieux de terrain, ils vont être réguliers toute la saison? Toute la saison, match après match, ils vont être excellents. On le voit que c'est déjà pas le cas. C'est déjà pas le cas. Il y a certains joueurs à qui on peut faire certaines reproches et je ne m'alarme pas parce que justement, on a beaucoup de milieux pour venir pallier à ce souci et les rebooster un peu dans leur estime en les piquant, en leur disant, il y a lui derrière toi qui veut jouer. Si jamais tu n'apportes pas comme tu as apporté en début de saison, il y a quelqu'un qui va reprendre ta place, ne te repose pas sur tes lauriers. Voilà à quoi ça sert tout simplement. Donc quand on va vouloir acheter 15 attaquants, ne nous dites pas, mais on va faire quoi avec? Pas tout le monde peut
atteindre une régularité dans le monde du football. C'est très difficile à atteindre. Match après match, venir et poser une bonne prestation sur un terrain de football, il n'y a que les plus grands qui sont capables de faire ça. C'est pas tout le monde. Avoir des joueurs prometteurs dans ton collectif, c'est excellent. On en rêve tous. Nous, on l'a, on le vit. C'est un rêve éveillé qu'on vit, nous, à Barcelone, avec tous ces joueurs prometteurs. Mais c'est pas pour autant que tu dois te priver d'acheter des joueurs confirmés. Olmo, il le fallait à ce Barça-là. Il nous fait tellement du bien, même si lui-même manquait quelquefois de précision. Mais il n'y a aucun souci parce que on peut le faire souffler, on peut le remplacer s'il est blessé. On a des joueurs prometteurs derrière. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Lorsque je regardais le match, je me suis directement dit ça. Je me suis dit, mais il y en a quand même qui nous ont dit, on a beaucoup de milieux de terrain, sauf que tu n'es pas assuré que tes 6 milieux de terrain vont avoir une régularité irréprochable. Là, je vous l'accorde, on aurait eu un souci. Si jamais tu as 4, 5, 6 milieux de terrain prometteurs, talentueux, confirmés, et que tous, ils sont réguliers match après match, alors là, oui, il va y avoir quelques guerres d'ego. Lui, il a joué plus que moi, alors que moi, j'apporte tout de même de mon côté. Ça aurait pu être un probable problème. Mais lorsqu'on sait qu'une saison, elle est longue et que la FIFA continue de surcharger les calendriers des joueurs de football professionnel, eh bien, c'est un luxe d'avoir ça. J'ai fait une bonne parenthèse sur ça en espérant que le prochain mercato, on n'aura pas le droit au... Mais on a beaucoup de défenseurs, mais on a beaucoup de milieux de terrain, mais on a beaucoup... Ça servira, les frères. Ne vous en faites pas. Tout le monde aura son rôle à jouer. Lewandowski a fini par plus que tuer le match. Après le but de Olmo, on a eu un moment creux sans retrouver le chemin défilé à 2-0 jusqu'à la fin du match où Lewandowski vient conclure en mettant un doublé. Il est toujours sur son nuage. Ça fait plaisir. J'ai beaucoup aimé le match de Rafinha aussi. Ces deux joueurs apportent énormément. Quel plaisir de revoir Lewandowski retrouver cet esprit-là, ce côté renard des surfaces, ce côté où tu peux ne pas le voir pendant 15-20 minutes, mais dès qu'il a le ballon, hop, c'est dangereux. Soit il te fait une bonne passe en profondeur, soit il décroche en aspirant le bloc adverse, soit il trouve le chemin défilé. C'est un régal de revoir ce Lewandowski-là et tout ça pour le compte du Barça. Le Barça se devait de réagir, il l'en fait. Malheureusement pour les Brestois et le coach brestois qui a beaucoup encensé le Barça en disant ouais, le Barça, ils vont nous mettre 5-0, ils sont trop forts, il faut qu'ils baissent de régime et tout. Là où il a été leur malheur, selon moi, évidemment, vu de l'extérieur, vu de très loin, vu que je suis loin d'être brestois, c'est qu'on aurait pu arriver avec une confiance totale. C'est-à-dire le Barça enchaîne 3-0, 2-0, ils gagnent 3-0, Celta, ils gagnent là. Ils arrivent à Brest, ok, ils ont tapé tout le monde avant, mais justement, tu aurais pu avoir cette petite chance de te dire, ça va, le Barça, il tape tout le monde, mais là, ils peuvent un peu se relâcher, se dire, ouais, ça fait quand même beaucoup de matchs qu'on enchaîne, on joue très très bien, on peut avoir un petit surplus de confiance. Ça aurait pu arriver. Par contre, là où ils n'ont pas eu de chance, les Brestois, c'est que on a fait des contre-performances avant de les affronter. Ça veut dire que le moment où ils affrontent le Barça, c'était un moment où le Barça se devait d'envoyer un message clair quant au fait qu'ils sont loin d'être perdus. Ils ont une ligne directive à suivre. Nous, on arrive à voir là où le club veut y aller. On voit cette cohérence tactique sur le terrain. La ligne directive du club, on la voit très très clairement. C'était une réponse ou rien. C'est un paradoxe pour moi. Vraiment, c'est un paradoxe parce que si on aurait affronté Brest en ayant enchaîné je ne sais combien de victoires, on aurait dit, waouh, on va écraser Brest. Alors que là, indirectement, le fait d'avoir fait des contre-performances, ça a mis encore plus mal Brest pour moi. C'est exactement ma façon de voir les choses. Brest, là, ils sont tombés contre une équipe qui se devait d'être revanchards, de faire une bonne performance après que le coach les a engueulés, que ce soit en public ou en privé. Ça a porté ses fruits. Une soirée de Ligue des Champions comme on les aime, un régal, beaucoup de joueurs qui ont été très bons. Je vais pas passer en revue au cas par cas. Koubarsi, j'ai aimé, Casado, j'ai aimé. Ça fait plaisir de voir Baldé revenir sur les terrains après sa petite gêne aux ischios. On a vu aussi les joueurs blessés dans les tribunes. Une bonne soirée de Ligue des Champions. Vous avez vu que ça me ressemble pas, les frères. Quand le Barça joue mal les saisons passées, j'étais comme un fou. Là, même lorsqu'on a du mal, je suis plutôt calme. Je me dis, je sais où ils vont. Je sais qu'ils ont un but clair, qu'ils arrivent à nous transmettre à la télé tant bien que mal dans certains matchs, c'est ok. C'est pas pour autant que je panique. Ma confiance est accordée à ce groupe-là et aujourd'hui, ils me l'ont montré que je fais bien de leur faire confiance. Il y aura des moments compliqués. On ne peut pas passer d'un moment instable à un moment stable à 100%. Hop, plus aucun souci. Il fait beau, il y a le soleil. Non, c'est pas comme ça. On était dans le désarroi, des moments plus que perdus pour un club comme le Barça. Là, quand on retrouve des couleurs un peu lors des matchs, on ne va pas non plus s'offusquer lorsqu'il y a une contre-performance. On va évidemment mettre en évidence ce qui n'a pas fonctionné durant le match, sans pour autant incendier le groupe ou le coach totalement. Faut prendre du recul et se dire que ça peut arriver, qu'on est encore perfectible pour l'avenir. Et Blaugrana, j'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Faites-moi part de ce que vous avez pensé, vous, de votre côté, de ce match-là. Ça attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.